À Parakou depuis quelques jours, le fils du pays, Nicanor, artiste, chanteur, auteur, compositeur de plusieurs titres célèbres, était en visite ce vendredi après-midi dans les locaux des Angles d'Afrique à Parakou, une agence de communication dotée d'une télévision numérique qui se distingue brillamment. Après un échange avec le responsable de la structure, la visite des locaux, l'artiste nous livre ses impressions. Nous avons vraiment aimé. On a rencontré M. Azik, qui est très sympa, qui nous a soutenus aussi, et une équipe très jeune. J'ai vu beaucoup de jeunes photographes, je suppose beaucoup qui sont dans le domaine de l'audiovisuel. En tout cas, félicitations, j'ai vu de très belles images aussi. Apporter un complément à la formation reçue par les apprenants dans les écoles en vue de résoudre le problème du chômage au Bénin, c'est l'objectif visé par le projet d'éveil Mon Devenir, en abrégé PEMD. Lancé le lundi 15 août 2022 à l'école primaire catholique Marie-Auxiliatrice de Parakou, la deuxième phase du projet se déroulera sur 15 jours. Des jours au cours desquels une vingtaine d'écoliers recevront une formation pratique dans différentes disciplines. La présente action contribue à l'éveil et à la révélation des capacités et talents qui sommeillent en tous les enfants. Démarrons ce point d'actualité par un incident survenu dans la commune de Kalalé. Le fleuve Tassinet est sorti de son lit et a causé beaucoup de dégâts. Aucune perte de vies humaines n'a été signalée, mais l'inondation a fait des sans-abri dans l'arrondissement de Dunkassa. Parlant de justice, le président Patrice Talon a accordé la grâce présidentielle à 350 prisonniers au lendemain de la fête nationale. Pour le compte de la Criette, environ 120 prisonniers ont été remis en liberté conditionnelle conformément au décret du 3 août 2022 pris par le chef de l'État. Parlant toujours du président Patrice Talon, il est annoncé en France pour une visite de travail les 29 et 30 août 2022. Actuellement en congé, le président béninois va reprendre la gestion des affaires publiques par cette visite en France. Et des nouvelles de la guerre en Ukraine, Macron et Poutine se sont entretenus par téléphone suite aux frappes contre la centrale ukrainienne de Zaporizhia. Au cours de cet entretien, le vendredi 19 août, le président russe Vladimir Poutine a dit craindre que les bombardements près de la centrale ne finissent par provoquer des catastrophes. Les deux dirigeants ont par ailleurs appelé à l'organisation dans un bref délai d'une visite de la centrale par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon les sources, les deux présidents se sont mis d'accord pour contribuer à la réussite de la mission. Un fait divers pour finir, deux pilotes se sont endormis et ont manqué leur atterrissage lors d'un vol entre le Soudan et l'Éthiopie. L'incident a eu lieu à bord d'un Boeing 737-800 d'Ethiopian Airlines à destination d'Addis Abeba. Selon les informations, l'avion aurait volé en pilotage automatique à plus de 11 000 mètres du sol au moment où il devrait atterrir à l'aéroport. C'est une alarme déclenchée par les contrôleurs qui aurait réveillé les deux pilotes qui ont repris les commandes et atterri environ 25 minutes plus tard en toute sécurité. La Confédération africaine de football CAF a procédé jeudi dernier au tirage au sort des équipes dans le cadre du second tour des éliminatoires de la CAN U23. Les écureuils affronteront l'équipe du Soudan dans le cadre du second tour selon le tirage au sort des équipes effectuées par la CAF. L'équipe du Bénin va se déplacer au Soudan pour le match aller programmé pour être joué entre le 21 et le 23 octobre 2023. Au match retour, les écureuils U23 recevront l'équipe du Soudan à Cotonou. Le Bénin a participé à l'édition 2022 de l'Open au Nigeria. Au terme de cette compétition de l'art martial coréen, la délégation béninoise est rentrée au bercail avec 7 médailles, dont 2 en or. Précisons que la compétition organisée à Abuja, la capitale nigériane, a connu la participation du Niger et du Togo.